Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 6 au 12 mai 2024. J'espère que vous avez la forme, les Sagittaires. Signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche votre cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. On va aller chercher tous vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti mes petits Sagittaires, on y va pour cette les deux cœurs, pour cette nouvelle semaine. Allez, c'est parti. Pour les Sagittaires, allez, on y va. On démarre avec l'énergie des tours, la ville, qui va représenter le dynamisme d'une part, dynamisme dans des démarches que vous devez certainement réaliser. On va solliciter des organismes, on va faire des démarches qui peuvent avoir un lien avec l'immobilier au sens strict du terme. On va faire des démarches pour vendre, pour acheter, pour déménager, tout ce qui a un lien avec l'immobilier. Des démarches, on est dans l'action, c'est une carte encore une fois dynamique. Elle nous invite à prendre de la hauteur aussi, ces tours. On voit pas du tout les choses de la même manière quand on est en haut de ces tours qu'en bas dans la cave. Derrière, on nous parle de la justice. Alors, on parlait de démarches tout de suite, de démarches en lien avec l'immobilier. Maintenant, on nous parle de la justice. Il peut être question de notaire, évidemment. On va nous parler de documents officiels, légaux, juridiques, administratifs fortes, évidemment. Cette énergie de la justice, c'est aussi faire ce qui est juste, au sens symbolique, reconnaître une vérité, dire la vérité également. Allez, on continue les Sagittaires pour cette semaine du 6 au 12. Allez, 6 au 12 mai. On nous parle de l'arbre. Bien, c'est une démarche que vous êtes en train de faire qui se veut saine, vitale et avec un potentiel de pérennité. Très bien. On aime ça, on aime ça. Allez, les Sagittaires, semaine du 6 au 12. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour nos petits Sagittaires? Allez, dos de deck. La carte de la femme. Alors que je sois un homme ou une femme, l'énergie de la femme, c'est votre intuition qui est représentée, votre petite voix intérieure. J'écoute ma petite voix intérieure, celle qui me dit la direction la plus juste que je dois prendre. Allez, on continue avec le tarot créole. Le tarot créole pour nos Sagittaires. Allez, Sagittaire, semaine du 6 au 12. Signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Allez, tarot créole. Allez, ça c'est réglé. Le consultant. Alors, a priori, on a quand même des personnages l'un en face de l'autre. Il y a certainement des démarches. On parlait d'amour. On a eu la carte des deux cœurs qui a quand même sauté tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des démarches là entre un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, en lien avec un bien immobilier, en lien avec une démarche juste qu'on essaye de faire? L'énergie de la belle dame, vous n'avez pas à rougir de ce que vous avez accompli. Vous pouvez garder la tête haute, mes petits Sagittaires là. Votre énergie annexe cette semaine, la lune en Capricorne. Alors, ça nous dit quoi? Faites preuve d'ouverture aux autres. En effet, le Capricorne peut être très protecteur et fermé et il ne laisse pas facilement quelqu'un entrer dans sa sphère intime. Cette semaine, cette attitude pourrait vous être défavorable. Gardez votre conscience tournée vers les autres et voyez les opportunités que cela pourrait également créer. Donc on reste ouvert, les petits Sagittaires. On ne reste pas dans sa petite bulle, on s'ouvre et ça pourrait même générer des opportunités. C'est parti, on y va, on va voir ce qui se passe.
La bougie, ouh, la flûte brisée, ouah là 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 là. Alors bon, on est clairement là-dedans, hein. On parlait de justice. Je pense qu'on peut assez facilement s'adresser à des sagittaires qui sont dans des processus probablement ici de divorce, hein, très clairement. On démarre cette thématique émotionnelle avec la flûte brisée. La flûte brisée, c'est la rupture, c'est la séparation. Rupture, séparation, qui fait référence à une relation, hein, à quelque chose dans lequel on était investi très clairement émotionnellement, hein. On a les deux cœurs, on va pas aller chercher midi à 14 heures, les deux cœurs, ça nous parle d'un match entre vous et quelqu'un. Il est question de la foi que l'on a dans une rupture sentimentale. On a vu les démarches qu'on est en train de faire, on a vu la justice, on a vu l'homme, on a vu la femme, on est dans l'action, on fait ce qui est nécessaire. Faites valoir vos droits, j'ai envie de vous dire. Vous avez la belle dame, gardez la tête haute, hein. Ici, on nous parle de la foi que vous portez dans une rupture sentimentale très certainement, voire carrément au niveau légal, hein, au niveau d'un divorce. On a la foi ici en lien avec une rupture, une séparation, que la justice va être faite également, que les démarches que vous avez réalisées, hein, comme on l'a vu avec la carte des tours, hein, les tours, on pourrait très bien imaginer un avocat qui s'y trouve, hein, un avocat, des personnes que vous sollicitez dans la configuration du divorce qui peut être ici représenté. On continue. Et oui, on est bien sur la fin d'une situation, hein. Ok, et la justice. Waouh. Bon, on ne peut pas faire plus clair, hein, les Sagittaires. Ça ne s'adressera évidemment pas à tout le monde, mais on est clairement, hein, dans une histoire de divorce ici, hein. On retrouve le lys. Le lys, c'est la justice, hein. C'est la justice qu'on est en train de faire éclater, les démarches légales juridiques que l'on fait et qui concernent une relation sentimentale. On nous parle du choix, de la décision que l'on est en train de prendre, hein, et qui concerne une rupture, une séparation, hein. On prend une décision, on prend la décision de rompre avec quelqu'un, évidemment, hein. Et derrière, on a la foi que ça va nous amener à la fin d'une situation, hein. Le tirage est on ne peut plus clair, hein. Ça ne s'adressera évidemment pas à tous les Sagittaires. Les Sagittaires qui nagent dans le bonheur au niveau sentimental, ne prenez pas ce message, hein. On est clairement dans un cas de divorce ici, hein. Le choix, la décision que l'on prend de rompre, hein, avec une personne, de faire ce qui est juste, de faire éclater la justice et d'aller peut-être donc au bout d'une démarche légale juridique, et la foi qu'une situation va une bonne fois pour toutes se terminer, hein, que les démarches légales juridiques vont nous amener à la fin d'un mariage, à la fin d'une relation, tout simplement. Ok. Encore une fois, gardez la tête haute, hein, si vous avez des rencontres avec les avocats, etc., vous n'avez pas à rougir, hein, d'accord? Gardez bien la tête haute, hein. On l'a vu par ailleurs avec l'énergie de la lune en Capricorne. Alors on disait, hein, de rester ouvert, etc. Il y a peut-être des opportunités à saisir, hein, comme on l'a vu. Est-ce qu'il y a une opportunité de rencontre avec l'avocat? Quelque chose ici qui peut être à saisir, hein. Peut-être que vous allez vous dire non, je ne veux plus en entendre parler, je ne veux pas en entendre parler, etc. Il pourrait y avoir une opportunité à saisir néanmoins, hein. Gardez ça à l'esprit. La carte des chiffres, la carte du lion et la carte du foyer. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec une énergie intéressante, l'énergie du lion, la force, le courage, la détermination, la confiance que vous avez en une situation, en vous, etc. et la détermination que vous détenez. On nous parle d'un, je pense très honnêtement, on va faire les liens, hein, clairs, nets et précis, d'un déclic au niveau du foyer, au niveau de la maison. Le déclic, le choix, la décision, la force, le courage, la détermination de rompre. On s'adresse à des Sagittaires qui, je pense, là, sont en train de se diriger gentiment, mais sûrement, vers un divorce, hein. On a le déclic par rapport au foyer. À partir du moment où on a le déclic, on se positionne. On se positionne, on prend son courage à deux mains, on s'affirme par rapport à une décision qu'on doit prendre qui concerne une rupture, une séparation au niveau sentimental et qui nous emmène donc en justice. Action, la carte de l'encre,
Et la carte de la montagne. Ok, alors on a le déclic de passer à l'action. Hein. Là, très clairement, les Sagittaires, l'homme, qu'on soit un homme ou une femme, hein, j'ai le déclic. On a un événement, un déclic qui intervient, qui nous permet de passer à l'action, de prendre son courage à deux mains. Ça concerne bien un ancrage, ça concerne bien quelque chose qui nous a stabilisés. Vous le faites aussi pour vous, pour votre stabilité personnelle. On a eu, je crois, la carte de l'arbre tout à l'heure. Hein. Je crois que c'était avec vous. Quelque chose de sain, c'est vital, c'est important. Donc ici, on prend son courage à deux mains, on agit, on a ce déclic tout du moins d'agir en lien avec la famille, le foyer, l'habitat, la maison. Ça peut ça peut en tout cas représenter une difficulté, hein, évidemment. La carte de la montagne va représenter, voilà, alors cette montagne, cette difficulté, ce caillou dans la chaussure, oui, mais c'est nécessaire, d'accord ? Et derrière les 4 chemins, et oui. Bon, on est clairement là-dedans, c'est un message très particulier qui s'adresse donc à des Sagittaires qui sont en train d'avoir un gros déclic par rapport à un positionnement pour mettre un terme à une situation. Alors, je vous ai pris le cas de figure de la relation sentimentale. Hein. On pourrait très bien imaginer ici, alors un départ d'une activité aussi. Hein. On rompt avec quelque chose dans lequel on s'était épanoui pendant un certain temps. Hein. La carte des 2 cœurs, c'est ce dans quoi je me suis investi. Hein. Il y a eu un match à un moment donné entre vous et quelqu'un ou quelque chose en face de vous. Là, on se positionne très clairement pour y mettre un terme. Point. Faire ce qui est juste, on reconnaît une vérité, on a ce déclic. À partir du moment où ce déclic, il est réel dans sa tête, on se positionne. On prend son courage à deux mains. Ça peut être difficile, hein. On peut quitter un foyer, on peut ici partir d'une situation dans laquelle on s'était épanoui durant un certain temps, hein, dans lequel on s'est investi, on y a mis de la passion, on y a mis du cœur, on y a mis tout ce que vous voudrez, mais aujourd'hui, on prend son courage à deux mains, on se positionne pour une rupture. C'est clair, net et précis. Ça ne s'adressera évidemment pas à tous les Sagittaires, mais le message, il est clairement adressé à ce genre de personnes-là. Voilà, les Sagittaires, hein, ça va être tout pour moi. Le message est on ne peut plus clair et on ne peut plus diriger vers un certain type de personne. Hein, je le répète encore une fois. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé, hein, les Sagittaires. Et si vous le souhaitez, vous le savez, vous pouvez également me contacter pour une guidance particulière à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture donc privée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite et le meilleur dans cette bataille légale juridique qui vous attend. N'ayez pas, voilà, gardez bien la tête haute, hein, les Sagittaires, vous n'avez pas à rougir de ce que vous avez bâti, accompli et de la décision que vous êtes sur le point de prendre. Voilà les Sagittaires, à très bientôt et prenez grand soin de vous. Au revoir.